Bonjour à tous, très heureux d'être parmi vous ce matin et de pouvoir ouvrir la parole de Dieu ensemble. Et sans plus tarder, on va le faire, on va ouvrir le livre des Actes, on va aller au chapitre 4 et on va lire du verset 23 au verset 31. Ce matin, on va s'intéresser à deux mots exactement qu'on retrouve dans ce texte, mais qu'on retrouve en fait plusieurs fois dans le livre des Actes. Et c'est la parole de Dieu, ça va être même le titre du message. Donc on ouvre la Bible, Acte 4 au chapitre 23 jusqu'au verset 31. Il est écrit, « Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre ton oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël pour faire ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Amen. Un beau récit de Luc dans les Actes des Apôtres. Le contexte, il est très simple. Pierre et Jean viennent de se faire un peu secouer par les chefs, les principaux chefs, parce qu'ils ont guéri ce fameux homme qui était à l'entrée du temple. Il lui a dit « Lève-toi et marche » et ça n'a pas plu aux chefs. Et après avoir été relâchés, ils vont là où est rassemblée l'Église pour prier. Et ce matin, ce qui va nous intéresser, c'est ces deux petits mots, tous ensemble. On voit que l'Église est réunie tous ensemble. Si on regarde le livre des Actes, et si vous étudiez ce livre, vous verrez que ce mot revient souvent dans le livre des Actes. Presque un chapitre sur 2, voire un chapitre sur 3. Le mot « tous ensemble » revient, des fois 2 fois dans un chapitre. La réalité, c'est que ce mot « tous ensemble » est un mot bien précis en grec, c'est « homotumadon ». Et ce mot se retrouve 12 fois dans la Bible. 12 fois, et sur les 12 fois, 11 fois dans le livre des Actes. Cela nous montre que ce terme utilisé par Luc, homotumadon, est vraiment une caractéristique forte de l'Église primitive. Et vraiment quelque chose de particulier pour l'Église. Luc utilise ce descriptif pour décrire l'Église primitive. Je crois qu'on a raison de dire ce matin que ce tous ensemble est un trait caractéristique de l'Église. Pas simplement de l'Église primitive, mais de l'Église. L'Église est appelée à être tous ensemble. Et si on regarde dans le livre des Actes, après que Jésus fut monté au ciel et que ces hommes vêtus de blanc ont dit aux disciples, « Hommes galiléens, pourquoi regardez-vous et au ciel, ce Jésus qui est monté reviendra de la même manière ?» La Bible nous dit que les disciples étaient unis d'un commun accord, et le mot « unis d'un commun accord » dans Acte 1, Acte 1, verset 14, c'est le même mot que tous ensemble. Dans Acte 2, dans ce fameux beau récit de la Pentecôte, la Bible nous dit que les 120 étaient tous ensemble. Nous voyons que ce terme réapparaît même quand l'Église connaît des temps difficiles. Et c'est déjà le cas dans Acte 4 que nous avons lu. Après avoir connu un temps difficile devant les chefs, après avoir été rouspectés parce qu'ils avaient guéri un homme au nom de Jésus, les disciples se retrouvent tous ensemble. Et là, on est dans un contexte pourtant qui n'est pas facile. On voit également dans Acte 15, lorsque l'Église de Jérusalem organise le premier concile pour traiter la question du salut
accessible aux païens et des fausses doctrines qui proliféraient sur le sujet. Le courrier qui est issu de ce concile nous dit, après nous être réunis tous ensemble. Même dans ce concile, alors qu'il traitait une question difficile que tous n'étaient pas forcément d'accord, le courrier qui est issu nous rappelle qu'ils étaient tous ensemble. Cela nous montre que la notion de tous ensemble était importante pour l'Église primitive. Luc le fait exprès. Luc fait exprès de remettre ce tous ensemble tout au long de son récit des Actes. Tout au long de son récit, tout au long, lorsqu'il parle de l'Église, il met ce petit descriptif. Ils étaient tous ensemble. Si tel a été le cas de l'Église primitive, je crois que tel doit être aussi le cas pour notre Église en 2020. Je crois que nous aussi, nous sommes appelés à vivre cette réalité de l'unité. Et qu'à l'image de l'Église primitive, la multitude de ceux qui ont cru sur cette région de Saint-Louis doit être qu'un cœur et qu'une âme. Alléluia. Et c'est ce dont je veux vous partager ce matin, c'est ce dont je veux m'entretenir avec vous. Nous sommes appelés à être tous ensemble. L'Église est appelée à vivre l'unité. Alléluia. On va aller un peu plus loin. Je vous ai dit que ce terme, dans les Actes des Apôtres, c'est homme autumadome. Vous remarquerez que dans tout le Nouveau Testament, on voit apparaître dans la traduction française plusieurs fois ce mot ensemble. Pourtant, ce n'est pas ce mot qui est utilisé. Ce mot est vraiment très pratiquement spécifique aux Actes. Il y a une seule autre référence qui est dans Romains, mais toutes les références utilisées pour homme autumadome est dans les Actes. Et on va s'intéresser à ce que veut dire ce mot. Homme autumadome est composé en fait de deux mots. Thumos, qui signifie avec passion, et homo, qui signifie à l'unisson. Luc, quand il utilise ce mot homme autumadome, il fait référence à une image musicale, celle d'être avec passion à l'unisson. C'est comme ça qu'il décrit le rassemblement de l'Église. Ils étaient avec passion à l'unisson. Bien plus qu'un simple rassemblement, bien plus qu'un simple rassemblement physique où des personnes étaient présentes, bien plus que des actions communes, il parle d'une intensité et d'une manière. Luc précise que l'Église n'était pas juste physiquement dans le même lieu, ils étaient là avec une intensité, avec une ferveur. Ce terme thumos nous parle d'une intensité, d'une passion. L'Église était réunie dans une ferveur. Et pas simplement que d'être réunie dans une ferveur, l'Église était bouillante. Et on comprend quand on regarde où ce terme est utilisé à la Pentecôte, ils étaient réunis avec la passion de Jésus. Et Jésus envoyait son Saint-Esprit. Dans le texte que nous avons lu, même après la persécution, même après des temps difficiles, cette ferveur est là. Le lieu, ils sont assemblés, tremble. Alléluia. L'Église n'était pas simplement rassemblée physiquement. Il y avait une intensité dans ce rassemblement. Au-delà de l'intensité, la manière. Luc parle d'unisson. Je me permets de le dire comme cela ce matin. Mais les chrétiens s'étaient accordés pour jouer le même morceau quand ils venaient. Et jouer le même morceau dans la même tonalité. Alors bien entendu, l'unisson peut inclure une polyphonie, c'est-à-dire qu'on ne joue pas forcément tous les mêmes notes. Il y a une deuxième voix, une troisième voix. Il y a peut-être des instruments qui rajoutent une couleur. Mais cela n'empêche qu'avec un certain nombre de notes, qui sont certes différentes en hauteur, retentissent une harmonie quand elles sont jouées ensemble. Même si les notes sont différentes, mais jouées ensemble, cette unisson amène une belle harmonie. Et c'est comme cela que l'Église était. Ils n'étaient pas tous identiques, mais ils étaient tous ensemble, à l'unisson, en harmonie. L'Église avait cette ferveur et ils avaient aussi cette unisson, cette harmonie ensemble. Et je crois que comme les instruments d'un grand concert sont placés sous la direction d'un chef d'orchestre, de la même manière, le Saint-Esprit réunit ensemble les vies des membres de l'Église du Christ.
et assemblés dans ce divin orchestre, il est de notre responsabilité, frères et sœurs, d'être avec passion, à l'unisson pour l'œuvre du roi des rois. Amen. C'est de notre responsabilité, frère. C'est de ta responsabilité, ma sœur. C'est de ma responsabilité ce matin de rechercher l'unité de l'Église. C'est de notre responsabilité que lorsque nous nous rassemblons, il y a toujours cette passion. Il y a toujours cette ferveur pour le nom de Jésus. C'est comme cela que l'Église primitive se rassemblait. Elle n'était pas parfaite, il ne faut pas croire, il y avait des problèmes, il y avait des soucis, il y avait des choses à corriger, c'était l'Église qui débutait. Mais cette Église avait compris une chose, c'est que quand ils se rassemblaient, il y avait cette passion pour le nom de Jésus. Il y avait cette unité entre eux. Et comme le texte le dit, ils étaient qu'un cœur, qu'une âme. Ils partageaient les sentiments de Jésus. Alléluia. On avance toujours. Si l'unité, et ce terme utilisé, homotum ad homme, est une caractéristique de l'Église primitive, lorsqu'on sonde les Écritures, on voit que dans les épîtres, est utilisé des images pour décrire l'Église. Et dans certaines de ces images, l'unité est inhérente à ces images. J'aimerais vous citer quelques-unes de ces images. Dans 1 Corinthiens 12, au verset 27, la Bible dit « Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » On connaît bien cette Église, et moi, cette image, et moi j'aime bien cette image parce qu'elle représente l'Église comme un organisme vivant. Je le dis ce matin, le corps et l'organisme parlent d'unité. Pourquoi ? Imaginez-vous ce matin, si ma bouche, mon cerveau, mon nez n'étaient pas coordonnés, j'arriverais même pas à débiter quelques paroles devant vous. Peut-être même que je m'étoufferais parce que mon cerveau ne dirait pas à mon nez de respirer. C'est comme ça, s'il n'y a pas d'unité dans le corps est malade. Et cette image du corps, pour représenter l'Église, nous parle d'unité. Et Paul l'avait bien compris. Il va également utiliser cette image dans Éphésiens au chapitre 2 au verset 21. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Là, l'image utilisée, c'est celle de l'édifice qui s'élève pour former un temple saint. Là aussi, permettez-moi de le dire, l'édifice nous parle aussi d'unité. Je ne suis pas maçon, mais je sais que si on monte n'importe comment les pierres, ça ne tient pas. Je ne sais pas construire une maison, mais je sais qu'il faut au moins mettre les murs, ou a priori faire la fondation avant de mettre les murs. On ne peut pas mettre la tôle en premier, ça ne marche pas. On ne peut pas faire la charpente quand on n'a pas encore monté les murs. Et l'édifice nous parle de cette unité. Et Paul, quand il parle aux Éphésiens, il parle d'un édifice bien coordonné, qui, lorsqu'il est bien coordonné, s'élève pour former un temple saint. Paul a compris que l'Église est appelée à être un. L'Église est appelée à être ensemble. L'Église est appelée à vivre cette unisson, vivre cette harmonie, vivre aussi cette ferveur. Alléluia. Je crois que cela est important pour nous ce matin de le considérer. Nous sommes appelés à être ensemble. Nous sommes appelés à être un. On pourrait citer d'autres images ce matin pour décrire l'Église qui induit cette notion d'unité. J'aurais pu parler du troupeau, de l'épouse, du royaume, de la ville et bien d'autres. Mais j'aimerais arriver sur un autre point maintenant, qui nous montre que c'est véritablement la volonté de Dieu, bien plus que simplement être une caractéristique de l'Église primitive. Cette volonté d'unité était même dans le cœur de Dieu. Lorsqu'on ouvre l'évangile de Jean et qu'on s'intéresse à la partie privée du ministère de Jésus, celle où il a été avec les disciples, loin des foules, on remarque que Jean nous a laissé cette prière d'intercession dans Jean 17. Cette prière dans laquelle Jésus va prier juste avant de connaître le supplice de la croix. Et dans Jean 17 au verset 20, on peut l'afficher,
il est dit, Jean 17 au verset 20, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, c'est-à-dire nous. » Parce que nous avons cru par la parole de ceux qui avaient fréquenté Jésus, parce que la parole est arrivée comme ça jusqu'à nous, depuis les premiers disciples jusqu'aux frères Aimé Cizon et jusqu'à nous. Mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme moi je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Amen. C'est la prière de Jésus. Jésus a prié pour l'unité de l'Église. Jésus, alors qu'il allait connaître le supplice de la croix, c'est assez incroyable tout de même, il passe du temps devant le Père pour prier afin que tous soient un. Afin que nous, en 2020, on soit encore un. Afin que nous, Église de Saint-Louis, on soit aussi un. Jésus a prié pour nous. Nous qui allions croire à la parole de ceux qui avaient entendu et vu ce que Jésus avait fait. Nous qui allions connaître et croire en Jésus bien des années après, Jésus avait prié pour nous. Afin que nous soyons un. Je trouve ça incroyable. Et je me dis qu'à combien plus forte raison ce matin, ne devrons-nous pas chercher l'unité ? C'est Jésus même qui a prié. Et j'aimerais le dire, cette recherche d'unité de l'Église prend racine dans ce que Jésus est. On arrive à un point peut-être difficile pour notre intellect. Mais je l'atteste ce matin. Nous croyons dans un Dieu trinitaire, existant de toute éternité en trois personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Créateur de toutes choses, saint, infini, tout-puissant, bon et parfaitement un. Je sais que cette réalité doctrinale de la Trinité est parfois difficile à appréhender, tout simplement parce que notre intelligence n'est pas dimensionnée pour comprendre ce mystère de Dieu. Mais notre Dieu, certes existant de toute éternité en trois personnes, est parfaitement un. Et c'est pour ça que Jésus, quand il prie, il dit que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi. C'est inhérent à sa personne. Jésus voulait que l'Église soit comme lui, un. Et ce matin, c'est ce que Jésus veut pour nous, Église de Saint-Louis, veut pour toi, mon frère, veut pour toi, ma sœur, veut pour moi, c'est que nous soyons un. Nous sommes appelés à vivre ce tous ensemble. Nous sommes appelés à vivre cette unité de l'Église. Véritable challenge quand on considère que le modèle, c'est Jésus. Véritable challenge quand on considère la prière de Jésus. Mais c'est ce que Jésus nous appelle à faire. Alléluia. Je crois que c'est important pour nous de le réaliser ce matin. Nous sommes appelés à être un, à être tous ensemble. Alléluia. On pourrait se questionner ce matin en se posant ces questions, à savoir, mais pourquoi être un ? Pourquoi vivre cette unité ? Pourquoi faut-il être réunis avec passion, dans la ferveur et à l'unisson ? Pourquoi ces choses ? Je crois que si la parole de Dieu nous appelle à vivre l'unité, ce n'est pas en vain. Cet appel est attaché à une grande richesse. Cet appel est attaché à un grand trésor pour l'Église, à un grand trésor pour les frères et sœurs. Et lorsque nous regardons le texte qu'on a lu, excusez-moi, juste ça, avons-nous déjà vécu de tels moments, alors qu'ils étaient dans la persécution, ils se rassemblent avec passion, à l'unisson, le lieu où ils sont tremble. Alléluia! Mais c'est glorieux, c'est des choses qui nous dépassent. Le Saint-Esprit a agi puissamment. Et quand on regarde dans le livre des Actes, on voit que lorsqu'ils sont ensemble, d'un même cœur, d'une même âme, d'une même pensée, l'Esprit de Dieu agit puissamment. Et je crois que si nous voulons voir Jésus agir puissamment au milieu de son peuple, il ne faut pas être insensible à cette notion d'unité.
Il nous faut être un. Il nous faut être réunis dans cette passion, avec cette ferveur pour Jésus. Il nous faut être en harmonie les uns avec les autres. Et lorsqu'on regarde dans le texte, toujours dans le livre des Actes, on voit au chapitre 2, ils étaient tous ensemble, le Saint-Esprit descend, le baptême, la promesse que Jésus avait faite arrive, des flammes de feu, sous la forme de flammes de feu, ils sont baptisés dans le Saint-Esprit, alléluia. Dans le chapitre 12, alors que l'Église est réunie toujours dans cette même dimension, avec cette intensité, cette harmonie, Pierre est en prison, Dieu envoie un ange pour sortir Pierre de prison, c'est glorieux. Dieu envoie un ange alors qu'ils sont réunis ensemble. Au chapitre 16, alors que Paul et Silas étaient tous les deux ensemble, en harmonie, dans la prison, en train de chanter, de louer Dieu, la Bible nous dit que les portes s'ouvrent. Alléluia! Je crois que Dieu veut bénir nos rassemblements. Et je crois que Dieu porte un regard favorable lorsque nous sommes assemblés dans cette unité. Lorsque nous vivons ce véritable tous ensemble, je crois que Dieu veut nous bénir. Je l'ai dit, je crois qu'il y a une richesse dans cette unité et que nous devons nous attendre à la manifestation du Saint-Esprit lorsque nous sommes rassemblés. Nous ne devons jamais oublier que là où 2 ou 3 sont assemblés, Jésus est présent. Le même Dieu qui a fait tant de prodiges dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, même à l'île de la Réunion, il est présent lorsque 2 ou 3 sont assemblés en son nom. Il est important pour nous de vivre cette unité. C'est aussi ce que Jésus disait à ses disciples. Rappelez-vous dans Matthieu 18, texte qu'on connaît beaucoup, on le cite souvent. Jésus parle aux disciples et il est en train de les enseigner en leur donnant la projection de ce que devait être l'Église. Et il dit au verset 18 du chapitre 18, « Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. » Si 2 ou 3 s'accordent, ce terme « s'accorder », c'est la même famille que ce mot « homotumadom ». En grec, c'est symphoneo qui veut dire harmonie. Si 2 ou 3 sont en harmonie pour demander quelque chose dans la volonté du Père, Jésus l'accorde. Alléluia! Si 2 ou 3 s'assemblent dans cette unité et qu'ils prient inspirés par le Saint-Esprit dans la direction de la volonté de Dieu, Dieu répond à la prière. Alléluia! Est-ce qu'on le réalise? Est-ce que nous réalisons bien cette grâce que Dieu nous fait, ce trésor, ce privilège que nous avons lorsque nous nous rassemblons, lorsque nous nous unissons, lorsque nous sommes d'un même cœur, d'une même âme, d'une même pensée, lorsque nous avons cette ferveur pour le nom de Jésus? Jésus est présent et Jésus répond aux prières. Alléluia! Il y a beaucoup de textes dans la Bible qui nous montrent cette importance d'être un, cette importance d'être ensemble. Mais je ne pourrai pas tous les citer ce matin, le temps nous manquerait. J'aimerais laisser ce dernier psaume qu'on connaît très bien, ce psaume 133. Le psalmiste dit « Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Et quand on va à la fin du psaume, on voit la résultante de ce rassemblement. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia! C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. C'est là que l'Éternel envoie la vie pour l'éternité. Lorsque nous nous rassemblons, lorsque nous sommes un, Dieu envoie sa bénédiction en abondance. Alléluia! Dieu bénit son peuple. Dieu honore sa présence parce que Dieu est là. Alléluia! Voulons-nous le réaliser ce matin? Voulons-nous le réaliser que Dieu est présent au milieu de son peuple et ce qui est de notre responsabilité ce matin, c'est d'être un, c'est d'être unis ensemble, c'est de vivre ce tous ensemble, c'est de vivre cette ferveur et c'est aussi de vivre cette harmonie. On arrive à la dernière partie du message ce matin. Et s'il y a une richesse dans l'unité,
s'il y a des bénédictions en abondance, il y a aussi abondance de raisons, d'occasions qui peuvent briser cette unité. Reconnaissons-le, il y a tellement de choses qui peuvent rompre cette unité. Tellement de choses qui peuvent faire que je ne suis plus un avec mon frère, avec ma sœur. Il y a tellement d'occasions qui se présentent à nous et le diable s'amuse de ça pour nous séparer, pour nous diviser, pour rompre cette unité. Le diable a bien compris qu'il y a une richesse. Et s'il y a abondance de bénédictions, il y a abondance d'occasions pour rompre cette unité. Un dissentiment, on ne s'est pas entendu avec un frère, une sœur, mais on n'a pas réussi à passer au-dessus. Et l'unité est rompue. Une incompréhension, des fois, il n'y a pas besoin de grand-chose. On a oublié de dire bonjour à quelqu'un, il y a déjà une incompréhension qui se crée. Mais quand on ne surpasse pas cette incompréhension, quand on ne discute pas, cette incompréhension amène à nous séparer de cette unité. Parfois même, ce n'est ni les incompréhensions, ni le dissentiment, ni la colère qui nous séparent. Parfois, c'est l'épreuve. Lorsque l'épreuve est difficile, lorsqu'on passe par un désert et que le désert ne finit pas, lorsqu'on a l'impression d'être dans la machine à laver, que ça tourne, ça passe en essorage, mais ça retourne après, ça ne s'arrête jamais, on a l'impression de se sentir seul, isolé. Et l'épreuve devient aussi une occasion pour rompre l'unité, parce qu'on ne se sent plus compris, plus accepté, pas entendu. Et cette unité est brisée. Il y a tellement d'occasions qui pourraient rompre cette unité. Et c'était aussi le cas dans ces églises naissantes, dans les Actes. C'était aussi le cas pour Paul qui avait fondé pas mal d'églises et qui a dû gérer à un moment donné dans ces églises-là toutes les occasions qui étaient là possibles et potentielles pour rompre l'unité. À Corinthe, il y avait une prise de parti. Certains se disaient, moi je suis de Paul, d'autres disaient que je suis d'Apollos, d'autres, des très très spirituels, ils étaient de Jésus. Et Paul, il a vu que là, il y avait un sujet pour rompre l'unité. Et dans 1 Corinthiens, au chapitre 1er, au verset 10, il va dire qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Paul est vigilant à cela. Il écrit à l'église de Corinthe à l'ouverture de sa lettre. Au 10e verset du 1er chapitre, il dit qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Paul avait compris l'importance d'être un. À Rome, Paul appelle aux frères et sœurs à être tolérants entre eux. Et il va leur dire dans Romains 13, « Aimez-vous les uns les autres, soyez en paix, autant que cela soit possible. Soyez en paix. » Paul avait compris que pour des dissentiments, pour des incompréhensions, certains pouvaient se séparer de cette unité, de ce un qui devait être l'Église. À Rome, je l'ai dit, à Philippe, Paul entend parler d'un conflit entre sœurs, plus particulièrement entre Évodie et Syntyche. Et Paul, il voit là un potentiel obstacle à l'unité. Et il les invite dans Philippiens au chapitre 4, au verset 2, en leur disant à ces deux sœurs, « Ayez un même sentiment dans le Seigneur. » À Philippe, je l'ai dit, maintenant on est à Éphèse, Paul encourage les Éphésiens à marcher d'une manière digne, même si les circonstances sont difficiles. Et nous pouvons le lire dans Éphésiens 4, les 3 premiers versets. Il est écrit « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Alléluia. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous efforcez. Paul avait compris que dans ces églises, il fallait travailler, s'efforcer à conserver l'unité.
Frères, sœurs, réalisons-le ce matin. Il y a tellement de choses qui peuvent nous faire sortir de l'unité. Tellement de situations, d'occasions qui pourraient briser cette unité. Et pourtant, comme nous l'avons vu ce matin, c'était une caractéristique de l'Église primitive, caractéristique forte de cette Église avec ce beau terme, être réunis avec passion et à l'unisson. On a vu qu'il y avait cette intensité et cette manière d'être en harmonie. On a vu qu'au-delà d'être une caractéristique de l'Église primitive, c'était aussi présent dans les images utilisées par les apôtres lorsqu'ils parlent de l'Église. On a vu que c'est même la prière de Jésus. C'est même son essence, lui qui est un, qui est parfaitement un. On a vu également que cette unité peut se rompre si facilement. Alors ce matin, considérons, il y a une richesse à vivre, l'unité de Dieu. Dieu a en réserve beaucoup de bénédictions pour son peuple lorsqu'il se rassemble d'un même cœur, d'une même âme. L'unité est aussi fragile. C'est pourquoi nous avons besoin du secours de Dieu ce matin, afin de conserver cette unité. Alléluia. On aurait pu utiliser plein d'autres images. J'aurais pu vous parler des combats dans l'Ancien Testament, où lorsque le peuple gagnait, souvent, très souvent, le Saint-Esprit a cru bon écrire et mettre qu'ils étaient un seul homme, alors qu'ils étaient des milliers. Mais ils étaient rassemblés dans cette harmonie, ils allaient sur le champ de bataille comme être un seul homme. Cette notion d'unité est présente de la Genèse à l'Apocalypse. Le peuple de Dieu est appelé à être un. Le peuple de Dieu est appelé à être ensemble. Le peuple de Dieu est appelé à être à l'unisson, en harmonie. Nous ne sommes pas appelés à être divisés, frères, sœurs. Nous sommes appelés à être unis. Unis ensemble et unis à Dieu. Et je crois que lorsque nous nous rapprochons de Jésus et que les autres se rapprochent de Jésus, automatiquement on se rapproche. Et l'Église grandit dans l'unité. Alléluia. Voulons-nous bénir le Seigneur ce matin? Voulons-nous lui demander sa grâce? Nous sommes des hommes, je suis qu'un homme. Et je crois qu'on a besoin du secours de Dieu. Peut-être quelqu'un s'est déjà sorti de cette unité ce matin. Le Seigneur t'invite à y revenir. Le Seigneur t'invite à mettre tout ce qui a pu rompre l'unité dans ta vie, avec tes frères, avec tes sœurs, peut-être avec ton épouse, à solutionner ces problèmes, à aller les régler et à revenir dans l'unité de l'Église, à revivre ce tous ensemble. Peut-être c'est à quelqu'un qui est tiède ce matin que Dieu s'adresse, à quelqu'un qui a oublié cette dimension où nous devons être avec passion, avec intensité dans la présence de Dieu. Et tu as besoin que le Saint-Esprit te renouvelle ce matin, afin que tu retrouves cette ferveur dans le peuple de Dieu, que tu retrouves cette intensité lorsque tu viens dans le rassemblement. Nous aussi, nous voulons vivre de grands miracles, de grands prodiges. Nous aussi, nous voulons voir les murs trembler, le Saint-Esprit descendre. Nous aussi, nous voulons voir Jésus agir. Mais il nous faut être un tous ensemble ce matin.